Dans le Kasaï oriental, l'appareil serait sorti de la piste suite à un mauvais atterrissage. L'accident a causé le décès d'une dizaine de personnes qui s'est trouvée en dehors de la piste et l'équipe est sortie indemne. Par ailleurs, les autorités nationales à un très haut niveau de la République ont urgemment diligenté une enquête pour connaître les causes de cet accident. Les sanctions seront prises immédiatement tant au niveau technique que managérial. Les détails avec notre correspondant sur place, Crispin Tchibinkoufwa. C'est vers 16h15, heure locale, sous une petite pluie finissante, que les gros porteurs de la compagnie Service Air en provenance de Lubumbashi, plein de marchandises, voulant atterrir sur la piste de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Ayant manqué l'atterrissage, le pilote a fait quelques manœuvres en l'air avant de se décider finalement d'atterrir. Il a atterri au milieu de la piste, voyant qu'il ne pouvait pas arriver à faire les manœuvres pour immobiliser l'appareil. Le pilote s'est décidé de redécoller, finissant ainsi sa course dans les premières maisons se trouvant de l'autre côté de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Le bilan actuel, difficile à établir, mais sous nos propres yeux, nous pouvons compter plus de 7 morts alertés. L'autorité provinciale est arrivée avec ses deux adjoints. Alphonse Ngoï Kassanji a fait le constat de ce qui est arrivé en attendant des mesures qui pourront suivre dans les heures suivantes. Depuis la ville de Mbuji-Mayi, Crispin Tchibinkoufwa, Télé 50. Et dans les chapitres de transport, le vice-ministre de ces secteurs, le professeur Simplice Ilunga Monga, a effectué mercredi 23 décembre une visite d'inspection dans différents sites portuaires de la ville de Kinshasa. Objectif, c'est rendre compte des conditions de navigation des bateaux qui flottent sur le fleuve Congo. 3 sites privés au total ont été visités. Il s'agit notamment du port Selco, Novatex et Congo Futur. Il est 10 h du matin. Le vice-ministre des Transports et Voies de Communication, le professeur Simplice Ilunga Monga, arrive au port Selco. Ici, le constat est amer. Les armateurs seraient à la base des irrégularités enregistrées sur la voie fluviale. Parmi les désordres remarqués figure notamment le non-respect de tonnage des bateaux ainsi que le manque d'assainissement du lieu d'accueil. Certains bateaux se trouvent même transformés en lieu d'habitation. On se croirait dans un village. En majorité, ils ne se préoccupent pas de la sécurité, de la sûreté des passagers, des marchandises. C'est nous qui sommes mandatés par l'État, qui avons l'obligation de veiller à ce que les normes de l'État soient appliquées en cette matière. Je pense que chacune des autorités impliquées ici doit veiller à ce que nous puissions assurer la sécurité et la sûreté des passagers en respectant, ne fût-ce qu'à ce niveau-là, les chargements. Un autre site à être visité par le vice-ministre Monga. Contrairement au port précédent, ici les conditions semblent viables. Le ministre recommande aux responsables de cette structure de continuer avec cet élan afin d'élever davantage le fonctionnement du secteur fluvial. La visite d'inspection du vice-ministre des Transports a eu pour point de chute le port Congo Futur. Le chantier naval notamment a été visité. C'est ici que l'on répare les barges et autres engins abîmés. Sur ce lieu, un accent particulier a été mis sur le respect de tonnage, l'application des règles de navigation telles que l'interdiction de naviguer nuitamment. Cette visite du vice-ministre tient lieu de mise en garde car dans les jours à venir, le ministère des Transports et Voies de Communication va procéder à des mesures sévères à l'endroit des hors-la-loi. Et dans l'actualité également, la coopération japonaise a financé la construction de l'Institut technique et professionnel de Kinshasa dans la municipalité de Kimbanseke, une école du réseau UNAF offerte comme cadeau de Noël à la jeunesse du district de la Tchango. Le Japon, par son ambassadeur en RDC, a officiellement remis mercredi les bâtiments au gouvernement congolais qui les a à son tour remis aux bénéficiaires. Fabien Lumbala. La coopération entre la République démocratique du Congo et le Japon dans le secteur éducatif, surtout le volet formation technique et professionnelle, est toujours porteuse des résultats palpables. L'Institut technique professionnel au cœur de Kimbanseke est l'une des preuves tangibles.
Le réseau UNAF, l'Union des femmes, une initiative de l'élu de la ville de Kinshasa à Tchangou, Marie-Angelou Kiana Moufankolo, a mis à la disposition de jeunes de cette partie de la capitale cette école. Je viens de visiter, je suis passé partout. J'accorde une très grande distinction aux organisateurs de l'UNAF qui ont construit cette école. Les gens ne viennent pas détruire ce qui est comme bijoux pour les milliers. Parce que souvent, quand il y a quelque chose, on se précipite pour détruire ce qu'on a construit, c'est pas bon. C'est une contribution à la révolution de la modernité que prêche le chef de l'État. Il y a des infrastructures, bien sûr, mais il y a aussi l'homme. Nous remercions vraiment les autorités qui sont venues booster cette école et l'ambassade du Japon qui a donné les moyens de base. Priorité de notre coopération et Dieu, la formation et les femmes. Et donc, je n'ai aucune intention d'arrêter ce projet. Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel a apprécié à juste titre cette initiative. L'ambassadeur du Japon a assuré la continuité pour un partenariat durable à travers un financement qui a produit ses effets. Des députés nationaux et autres personnalités du pays étaient présents à cette manifestation dont la coupure symbolique a marqué officiellement la remise de ces bâtiments au gouvernement de la République qui à son tour l'a remis aux bénéficiaires. L'initiative est saluée par la population locale et cette initiative ne tardera pas à produire ses fruits dans les jours à venir. Et à la primature, le Premier ministre a partagé ce jeudi un repas des cœurs avec les élèves démunis de la ville de Kinshasa. Matata Ponyo a voulu offrir aux différents élèves venus visiter la primature le bonheur de festivités marquant la fin de l'année. Ils étaient plus de 500 accompagnés de leur encadreur. C'est un repas des cœurs. Dans le jardin des premiers, des tables sont dressées. Il y a ici plus de 500 élèves des familles démunies en provenance de 25 écoles des différentes circonscriptions de la ville de Kinshasa. Vous avez la tête de quelqu'un d'intelligent. Les invités des Matata Ponyo sont ici en compagnie d'une soixantaine d'encadreurs. Ce geste reconnaît le secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté restera à jamais gravé dans la mémoire de ses enfants. Ces images montrent combien l'ambiance est bon enfant. Cet élève de 4e primaire voit et touche même la fameuse cravate rouge, signe de constance et de rigueur. Oui, je remercie monsieur le Premier ministre parce que quand nous sommes venus, il nous a servi à manger, il nous a donné des jouets et je suis dans l'immense joie de le remercier. Que Dieu lui bénisse dans ses projets. La journée a été très belle et je suis en train de remercier le Premier ministre de nous avoir donné cette opportunité. Nous avons mangé, nous avons dansé, on nous a donné des cadeaux. C'est pour cela que je demande à Dieu le Père de les protéger encore très longtemps. Cet amour pour les enfants, en tant que parents, à la veille des fêtes, pour fêter avec les enfants. Ça, nous sommes très contents. Et vous savez, les enfants, comme les adultes, sont sensibles à ces marques de sympathie, de gentillesse et d'amour. Le Premier ministre revient ici, comme toujours, sur l'importance de l'éducation, avec surtout les prises, construction de 1000 écoles à travers tout le territoire national. Le meilleur chemin pour atteindre les sommets, c'est l'école primaire, l'école secondaire, l'université. Vous avez compris? Oui. Échange de cadeaux. Photos souvenirs avec chaque école ont donc sanctionné cette journée porte ouverte à la primature dans un jardin des premiers aux allures d'un site touristique.
Et les échos des entreprises nous amènent à l'Institut national des sécurités sociales qui a procédé à la signature d'une série de protocoles d'accord, d'abord avec la banque Finca, puis avec la régie des voies fluviales. Ces protocoles d'accord avec la Finca rentrent dans les cadres de l'amélioration de la qualité des services des prestataires sociaux. Et à la régie des voies fluviales, ces contrats permettent le paiement des cotisations et la prise en charge des 70 agents éligibles à la retraite. Regardez. Nous sommes dans la salle de réunion de l'Institut national des sécurités sociales. Ces cadres et agents de l'INSS et de la régie de voies fluviales sont réunis autour du représentant du vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, pour la signature du protocole d'accord fixant les modalités pratiques de paiement de cotisations et des prises en charge des 70 agents éligibles à la retraite. La RVF avait une créance de l'INSS sur les arriérés de cotisations sociales. Et nous avons signé un protocole d'accord aujourd'hui, nous nous sommes entendus pour que la RVF puisse s'acquitter de sa créance. Et en notre tour, l'INSS prendra maintenant en charge les retraités qui sont éligibles à la retraite, donc les travailleurs qui sont éligibles à la retraite. Pour la régie des voies fluviales, c'est une résultante des efforts et échanges conjugués par les parties. C'est la résultante des efforts qui ont été conjugués au niveau de la régie des voies fluviales, au niveau même du ministère des Transports et des Communications. C'est la résultante des échanges, des contacts, de pourparlers, de sollicitations auprès de notre partenaire, à savoir l'INSS. Ce protocole d'accord va sécuriser désormais les assujettis de la RVF, qui sont au nombre de 70, assujettis au régime de sécurité sociale. Ce jeudi, l'INSS a procédé à la signature du contrat de partenariat avec la Finca. Question d'améliorer ses services auprès de ses prestataires. Penser à les sécuriser, c'est une très bonne chose. Nous sommes positifs sur le succès et la réussite de ces partenariats. Le partenariat est scellé. Il ne reste plus qu'aux entités respectives de respecter leur engagement. Et en sport, championnat d'Afrique des Nations CHAN Rwanda 2016, les séances d'entraînement ont démarré pour les léopards locaux de la RDC sous la direction technique du coach Florent Ibenge et de tout son staff ce jeudi au stade de Martyrs de la Pentecôte. Sur les 32 présélectionnés, tout le monde a répondu présent à l'appel du sélectionneur principal de la RDC, sauf 7 joueurs qui doivent provenir plutôt de Lubumbashi, notamment ceux de Lupopo, Don Bosco et Mazembe. Et le 25 autres se sont entraînés normalement avec à la clé quelques exercices techniques et physiques. On écoute à ce propos le sélectionneur Florent Ibenge. J'ai senti un groupe serein aujourd'hui, mais petit à petit je vais le sentir motivé vers ce premier match du 17, mais on va y arriver petit à petit. Donc je vais les sentir motivés et qui gardent aussi leur sérénité et ça permet de bien réfléchir. Mais petit à petit ramener la motivation et la confiance. Alors le départ est fixé au 3 jusqu'au dernier changement et les entraînements donc vont se poursuivre jusqu'au 2 avec des matchs amicaux qui vont avoir lieu donc dès samedi 10h on jouera contre Rojolou. Ensuite on assistera au match dimanche, on ira voir les Gabonais qui vont venir jouer contre l'ASV Club avec un gros noyau de l'équipe nationale aussi, donc ce qui fait qu'on aura fait tourner quasiment tout l'effectif. Et puis la semaine qui va suivre, on jouera encore 2 matchs mercredi et 2 matchs samedi. Je crois qu'avec ça, avec tous ces matchs qu'on aura pu avoir et les entraînements, on pourra avoir une idée et choisir les 23 qui vont partir pour le Rwanda. C'était pour leur souhaiter la bienvenue et aussi leur rappeler pourquoi ils étaient là et les féliciter d'être là parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui auraient aimé être à leur place. Donc ils doivent savourer leur chance et jouer cette chance à fond et savoir que le choix définitif n'est pas encore fait et qu'il fallait être très professionnel
Et puis ces messages de vœux de l'Office congolais de contrôle à l'occasion des fêtes des nativités de Nouvel An en 2016. L'OCC, par son conseil d'administration, sa direction générale et l'ensemble de son personnel, présente ce vœu de paix, de santé, de prospérité au président de la République, Joseph Kabila, aux sénateurs et députés, au Premier ministre ainsi qu'aux vice-premiers ministres et ministres et vice-ministres, mais également au peuple congolais tout entier et entièrement partie prenante à la vie de l'Office. Plaise au ciel que l'année 2016